Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter une revue des fards Inglot que je possède. Ça fait maintenant un mois que je les utilise quasiment sans discontinuer, donc je pense que je les ai assez testés pour vous dire maintenant ce que j'en pense. Je vous les ai déjà montrés pendant mon haul, le haul à Bruxelles et Amsterdam, et puis bon, maintenant que je les ai bien testés, on va passer au vif du sujet. Donc je vous rappelle que j'en ai 14. Les fards Inglot se présentent dans des palettes comme ça. Après, c'est vous qui choisissez. Voilà, ils ont plusieurs formules, plusieurs palettes. Donc moi j'ai pris une palette de 10 et une palette de 4. Donc une palette aimantée dont le couvercle se retire complètement et qui présente les fards carrés comme ça. Et j'ai également une seconde palette de 4. Avec le même système, la voilà. Pour les prix, pour les prix, moi je suis allée à Amsterdam, donc j'ai pu rentrer dans la boutique Inglot, c'était formidable. Chaque refill coûte 8 €. Pour la palette de 10, comme j'ai pris, j'ai pris les 10 tous ensemble, plus la palette, ça m'a coûté 76 €. Et la palette de 4 m'a coûté 36 €. Donc vous voyez, là, en fait, la palette de 4 composée de 4 fards, 4 x 8, ça fait 32 €. Donc la palette a coûté 4 €. Par contre pour celle-ci, les 10 fards à l'unité auraient coûté 80 € et j'ai eu les fards plus la palette à 76 €. Voilà, donc je vais vous les présenter un par un et vous dire ce que j'en pense, et franchement j'en pense que du bien. Si, il y a un petit truc, oui, donc je disais, on ne les trouve pas en France, on ne les trouve pas en Belgique non plus, malheureusement. Après j'imagine que sur eBay, enfin c'est sûr, même sur eBay, vous pourrez trouver des palettes toutes faites, etc. Si vous avez la chance de connaître des gens qui vont à Amsterdam, n'hésitez pas à leur demander. Bref, la galère entre guillemets des fards Inglot pour celles en fait qui aiment composer leur palette et les réorganiser et tout, c'est de sortir les fards une fois qu'ils sont dedans. Et donc quand on y était, la personne avec qui j'étais a demandé à la vendeuse, qui lui a dit mais il y a un moyen très très simple en fait, c'est avec un aimant. Et donc elle a même été regarder dans son stock. Parce qu'elle avait des palettes endommagées et elle a, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a des petits aimants pour fermer la palette, et donc elle m'a récupéré un petit aimant ici et elle m'a montré comment faire. Donc, et c'est vrai qu'avec les aimants c'est très très rapide, vous mettez juste l'aimant sur le coin du phare et hop ça se soulève et c'est tout. Voilà, si vous avez des palettes Inglot et que vous ne saviez pas, ben voilà, au moins vous le savez maintenant. Alors on va passer au phare. Donc j'ai tout d'abord cette palette là, avec des couleurs un petit peu plus neutres que l'autre, on va dire, et avec des bleus aussi. Alors on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec le phare ici, ce beige rosé, qui est le phare numéro 352, pardon, et qui est complètement mat. J'espère que vous allez le voir si je le mets sur ma main. D'ailleurs c'est plutôt un rose très très clair qu'un beige rosé. C'est un rose très 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 clair, voilà ici, dont je me sers soit en touche lumière, soit ici sur ma paupière mobile pour faire les estompages. Donc voilà, je m'en sers tout le temps en gros. Ensuite, et c'est un de mes préférés, il est vraiment magnifique, le phare numéro 501 ici. C'est un gris assez clair avec des paillettes argentées, ouais, argentées il me semble. Le voici, le voilà. Donc c'est une base mat, mais en fait le fait que les paillettes soient très fines, ça lui donne un aspect un petit peu satiné. Attendez. En fait, je sais pas pourquoi je me suis mise dans ce sens-là, j'ai pas l'habitude de faire les... D'habitude, je fais les swatchs de l'autre main. Le voici, il est vraiment très très beau. D'ailleurs, je vais vous passer, je vous passerai à la fin de la vidéo quelques make-up que j'ai fait avec ces fards, parce que j'en ai fait pas mal, des make-up. Ils sont pas toujours extrêmement réussis, puisqu'il y a des... voilà, c'est pas comme les tutos, ce sont mes maquillages quotidiens que je poste sur Facebook, donc quotidiennement. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur Facebook si vous voulez voir tout ça presque en temps réel, j'ai envie de dire. Donc je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo et vous verrez ce que ça donne. Ensuite, on a le phare, donc ça je vous l'ai dit, le gris c'est le 501. Ensuite on a le phare numéro 31 qui est une sorte de
de taupe avec des paillettes dorées qui est très très jolie. Ouais, de taupe plutôt beige en fait. Hop, je vous le mets là-haut. Bon, les couleurs claires, c'est toujours difficile. Hein. Voilà, il est vraiment très beau. Ensuite, cette couleur-là, je l'adore également. C'est le 378. Donc c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est un... J'hésite entre le taupe et le marron. C'est un marron très 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 froid. Vous voyez? Donc, je pense que c'est plutôt un taupe. Ouais, c'est plutôt un taupe celui-ci, mat également. Et que je trouve très très classe. Vraiment. Je l'aime beaucoup 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 ce fard. Il est très beau. Après, j'essuie ma main. Ensuite, on va passer à un fard prune. Alors, dont moi, j'ai moins l'habitude, parce que j'arrête pas de le dire, j'aime les tons froids. Donc, je commence à m'y faire. Je l'ai quand même pas mal utilisé, celui-ci. Et c'est vrai qu'il est très beau également. De toute façon, ils sont tous très beaux. Hein. C'est le 400, le fard numéro 452. Celui-là. Voilà ce que ça donne sur le doigt. Vous voyez comme il est beau. Ça sur des yeux bleus... Et sur des yeux verts d'ailleurs, c'est magnifique. Le voici, le voilà. Je vous dirai à la fin exactement ce que je pense hein, des fards en général. Ensuite, on a un fard marron qui est le 421, celui du dessus. Fard marron avec... Est-ce qu'il a des paillettes? Non, il est juste extrêmement joliment irisé, donc un marron chaud. Ici. Voilà, que j'ai mis sous le prune. Ensuite, on va passer à ce doré. Alors que j'ai un peu maltraité parce que j'en ai fait du liner. Enfin bon, moi je fais des expériences. Hein. C'est un doré, je dirais, avec une toute petite pointe de rose irisée. Et ce qui me frappe vraiment dans les faringlottes, c'est leur subtilité. Ils sont, je sais pas, chacune de leurs couleurs, le bleu est bleu, mais enfin, il y a un plus, il y a quelque chose d'un peu magique chez eux, je trouve. Les couleurs sont vraiment extraordinaires. Donc ça, c'était, alors excusez-moi, le doré un peu, avec une toute petite pointe de rose, c'est le 07. Et là, je vais vous montrer cette merveille-là, qui est le 433 ici, qui est un vert un peu bronze. Regardez ça, comme c'est beau. Un doré un peu, ouais, vert bronze, que je vous mets à côté. Donc il est là, sur le côté de ma main. Ça, vous le voyez sous toutes les coutures, sous toutes les lumières. Voilà. Ensuite, on va passer au bleu. Donc, le bleu, mes couleurs favorites. Je pouvais pas... des bleus, j'en ai un sacré paquet, mais je pouvais pas repartir sans bleu. Ça, c'est sûr. Du coup, je vais pouvoir reprendre ma bonne main. Donc, tout d'abord, dans quel sens je suis? On a le 338 ici, qui est une sorte de... de bleu peacock teal. Ce serait comme, oui c'est vrai qu'Hélène a raison, ce serait comme un turquoise un peu foncé avec quand même pas mal de vert dedans. Hop. Regardez ça comme c'est beau. Et au-dessus, le fard, donc ici, le fard numéro 321, qui est un bleu nuit, dont je me sers énormément. Mais vraiment énormément. D'ailleurs, là, je suis maquillée en Inglot et je vous dirai les fards que j'ai utilisés. Voilà, c'est terminé pour la palette de 10. Ensuite, je vais passer à ma petite, j'appelle ça ma palette d'été, qui a des couleurs charmantes également. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par le violet. Attendez, je suis dans quel sens? Oui. Je vais commencer par le fard citron vert. Ici, c'est le 343.
c'est beau. 343, hop, le voilà. Donc, posé en aplat, il a une pigmentation, il a une super pigmentation. Posé avec un estompeur, ça ambiance, ça peut ambiancer un maquillage, effectivement. Donc vous pouvez moduler sans problème. Voilà. Ensuite, je vais passer à celui d'à côté. Le violet qui est magnifique, c'est le 375. Alors c'est un... Ah oui, je vous ai pas dit d'ailleurs. Bon, de toute façon, vous voyez bien que c'est un mat. Hein. Voilà. Donc le violet est également un fard mat. Mais alors un violet quand même avec une pointe de rouge. Il est vraiment trop beau. Il est mat également. Le voilà. De toute façon, vous voyez, je le porte sur les yeux. Ensuite, en dessous, on va passer ici au fard numéro 407, ce corail pêche irisé. Que je vous mets sur le côté. Alors, irisé, donc on va avoir du mal à le voir. Je vais essayer de... Pourtant là, moi je le vois bien, mais avec la luminosité. Voilà. Et on va terminer avec une superbe découverte. C'est une couleur qu'on voit rarement. Pour moi, c'est un coquelicot. C'est le 366 ici. Et je trouve que c'est donc c'est un rouge, mais un rouge qui est tout à fait portable. Et qui est en plus trop mignon, quoi. Regardez ça. Je me demande, tiens, si je le mettrais pas en blush aussi. Et je vais vous le mettre là-haut. Non mais regardez ça comme il est trop mignon. Et il a une douceur qui le rend carrément portable. Voilà, donc ça c'était les swatchs de mes 14 fards. Avec les références et tout, parce que je sais que c'est pas forcément facile. Voilà, une glotte comme on a pas ça en France. C'est sûr que les revues, tout ça, ça se fait un petit peu plus rare. Qu'est-ce que je peux dire sur ces fards? Comme je l'ai un petit peu évoqué déjà, moi ce qui m'a frappé, c'est leur subtilité. Il y a quelque chose dans ces fards qui est incroyable. Surtout les irisés, évidemment, puisque voilà, irisé, ça joue avec la lumière. Parfois, il y a un peu de polychromie et tout. Et disons qu'ils ont une texture déjà pas du tout poudreuse, ni les mats, ni les irisés. Les couleurs sont très subtiles. Vous voyez le violet que je vous ai montré, oui c'est un violet, mais c'est une couleur que j'ai rarement vue. C'est un violet vraiment qui est particulier, je le trouve magnifique. Le citron vert est très beau aussi. Ce coquelicot là, ça c'est, enfin, je sais pas. J'ai dû les louper, bien sûr qu'il doit y avoir des dupes, mais c'est vraiment très beau. Donc la subtilité des couleurs, la facilité d'estompage, la pigmentation est super, donc ça se travaille vachement bien. Ils ont une texture, vraiment une texture tellement fine. Enfin bref, c'est du bonheur en palette, quoi. Vraiment, c'est du bonheur en palette. Et surtout, oui, surtout, enfin, c'est pas le plus important pour moi, mais j'ai remarqué qu'il tenait extrêmement bien. Moi, j'ai des paupières vachement grasses. À chaque fois que je me maquille, je mets non seulement une base, mais en plus par-dessus, je mets un paint pot. Ouais. Et malgré tout, parfois, quand vient le soir, soit ça file dans les plis, mais ce qui m'arrive surtout, c'est que j'ai plus de maquillage dans le creux à force d'ouvrir et de fermer les yeux, et ça n'arrive pas avec ces fards là. Donc ils ont vraiment une meilleure tenue, je trouve, que tous les fards que j'ai essayés. Et maintenant que je les utilise depuis un mois non-stop, je peux dire maintenant que c'est ma marque de fard préférée. Voilà, ça a été Make Up Geek pendant longtemps, et je continue à adorer Make Up Geek. Vraiment, ce sont de très très bons fards à rapport qualité-prix imbattable, c'est sûr. Ceux-ci sont un petit peu plus chers, mais ils sont encore de meilleure qualité. Ils sont magnifiques. Bon, alors après Make Up Geek, il y a le noir Make Up Geek, le Corrupt, hein, qui restera toujours le noir le plus noir que j'ai jamais vu. Le noir Inglot n'est pas aussi noir, j'ai vérifié. Mais voilà, c'est vrai que je me souviens quand j'ai commencé à me maquiller un peu. Je me souviens que Coraline, Make Up Addict 57,
parler de ces palettes Inglot, et maintenant je comprends quoi. Je comprends. Alors pour celles qui ont la chance de soit d'aller à Amsterdam ou dans d'autres pays, je sais pas exactement dans quel pays c'est vendu, mais si vous avez la chance d'aller dans un pays où ils vendent du Inglot, testez, franchement ça vaut vraiment le coup. Les pans sont à 8 €, ils sont quand même assez gros, et voilà, donc je rappelle qu'un pan Mac qui est beaucoup plus petit coûte 13 €. Et alors là, il y a même pas photo, quoi. La qualité est meilleure que Mac. Ça, il n'y a même pas de discussion à avoir. Voilà quoi, donc vraiment Inglot, pardon, vraiment une super découverte pour moi en 2013, et à mon avis, enfin, je sais pas, à moi qui m'arrive un truc de malade, je pense que ce sera ma découverte 2013, on verra. Hein. On verra, mais on n'est qu'au début de l'année, mais quand même, voilà quoi. Donc je suis ravie de mes palettes Inglot. Et encore une mention spéciale à la vendeuse de la boutique Inglot à Amsterdam qui était adorable, parce que je lui ai raconté ma vie, je lui ai dit qu'il fallait absolument que je dépote mes palettes, parce que vous comprenez, j'ai un blog et tout, il faut que je puisse photographier les références, etc. C'est pour ça qu'elle est allée nous chercher le petit aimant et tout. Elle a vraiment été adorable. L'accueil, mais d'ailleurs partout à Amsterdam, a été super. Mais je pense que nous, Français, on est un petit peu étonnés par ça, parce que c'est pas parce que dans les autres... C'est pas parce que... Je pense pas que finalement c'était cette fille-là qui était particulièrement gentille. Je pense qu'en France, on a une culture qui fait qu'on se fait un peu maltraiter quand même, hein, par les commerçants. Donc du coup, quand on sort du pays, ça nous fait toujours un peu bizarre, parce que j'ai remarqué qu'à Amsterdam, oui, la vendeuse Inglot était adorable, mais dans le moindre café, ils sont quand même tous hyper sympas, quoi. Voilà, bon bref, c'était ma revue Inglot. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre des photos évidemment sur le blog en vous rappelant les références, et puis voilà quoi. Bon, comme d'hab, questions, commentaires ici sur Facebook, sur la page Facebook du blog, et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.